Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre grand thème du mois qui est la consécration. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la consécration, un sujet assez important, surtout pour cette année 2025, où nous parlons de revêtement et de révélation. Mais avant de parler de revêtement, nous ne pouvons pas nous échapper de parler de la consécration. Parce que le revêtement est vraiment juste une conséquence de la consécration. Bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous dire dans Exode 28:1 que Moïse avait pris Aaron et ses fils pour les mettre à part, pour les consacrer. Il a pris Aaron et ses fils parmi tout le peuple d'Israël. Il a ciblé une famille sous l'instruction divine. Dieu lui a dit, prends-moi Aaron et ses fils, consacre-les à moi. Le Seigneur a dit à Moïse de prendre une famille distinguée au milieu de tout un peuple. Donc nous avons pu parler hier que la consécration est tout d'abord se mettre à part. Dieu nous a appelés, on se met à part pour lui. Il nous a mis à part et nous devons accepter de nous mettre à part pour lui. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le fait de se consacrer au service de Dieu. La consécration au service de Dieu. Bien-aimé, la parole nous dit ceci. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. À mon service dans le sacerdoce. Donc hier nous avons partagé ceci. Se consacrer, se mettre à part. Aujourd'hui nous parlons de se consacrer au service de Dieu. La consécration au service de Dieu. Dieu n'a pas seulement choisi Aaron et ses fils seulement pour, dire, faites ceci ou cela qui n'a aucune signification, aucune importance. Il les a distingués. Il les a distingués. C'est-à-dire quoi? Il a dit, parmi tout ce peuple, c'est eux-là que je veux. Maintenant, je les choisis pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Voici comment Moïse va obéir à Dieu. Et va consacrer Aaron et ses fils dans le service, dans le sacerdoce. C'est quoi servir Dieu? C'est quoi servir Dieu? C'est quoi être au service de Dieu étant consacré? C'est ça maintenant la grande question. C'est quoi être au service de Dieu étant consacré? Bien-aimés, nous avons partagé sur 3 dimensions de la consécration dans le service. Les 3 dimensions. La première dimension, c'est la prière et le jeûne, ou bien le jeûne et la prière. Mais quelqu'un va me dire, mais comment on peut servir Dieu dans le jeûne et la prière? Bien aimé, nous pouvons bien servir Dieu dans le jeûne et la prière. Parce que la parole de Dieu va nous le dire dans Luc 2, de 36 à 37. Luc 2, de 36 à 37. On parle d'une femme qui était assez vieille, mais qui s'est consacrée à Dieu depuis son jeune âge, depuis qu'elle était jeune fille. On parle de Anne, une prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec un mari 7 ans depuis sa virginité. Veuve d'environ 24 ans, ne quittez pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. La parole nous parle d'une femme qui, depuis sa jeunesse, a vécu seulement 7 années avec son mari. Depuis sa jeunesse, et son mari est parti, elle a dit, je vais décider de me consacrer à Dieu. Je ne pense pas à me remarier, mais je veux servir Dieu dans le jeûne et la prière. Elle s'est engagée dans le service de Dieu, dans le jeûne et la prière, nuit et jour. La parole de Dieu nous dit nuit et jour, elle était au service de Dieu, dans le jeûne et la prière. Mais attends, si Anne n'a plus de mari, si Anne n'a pas d'enfant, si Anne est une veuve,
Elle n'a aucun attachement social dans le plan du travail. Mais elle va prier pour quoi? Elle va prier pour qui? Elle va jeûner pour qui? Elle va jeûner pour quoi? C'est ça maintenant la question. Anne n'était pas là pour ses intérêts propres. N'était pas là pour dire à Dieu, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi un travail, je veux réussir, je veux avoir ceci. Mais Anne avait compris quelque chose. Ma vie, je l'avoue à Dieu. Je consacre entièrement ma vie à Dieu. Et je vais prendre le temps de prier pour le peuple de Dieu, de prier pour les âmes, de jeûner et prier, implorer la miséricorde de Dieu, implorer la grâce de Dieu, oui, appeler la fidélité de Dieu, bénir le peuple de Dieu, bénir les hommes. Voici que Anne, Dieu va la récompenser en lui permettant de voir le Messie de ses propres yeux. Elle a pu voir le Messie, elle a pu prophétiser. Alléluia. Écoute bien ceci. Jeûner et prier, pas pour soi-même, mais pour les autres, est un service qu'on rend à Dieu. Quand tu prends le temps de jeûner et prier pour ta nation, tu rends service à Dieu. Parce que Dieu aime les âmes. Donc tout ce que tu fais pour toucher les âmes est un service que tu rends à Dieu. Quand tu pries pour ton prochain, tu rends service à Dieu. Quand tu pries pour ta famille, tu rends service à Dieu. Quand tu pries pour cette âme qui est en train de périr, tu rends service à Dieu. Parce que le désir le plus ardent de Dieu, c'est de voir les hommes être sauvés. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons perdus. Dieu ne nous a pas créés pour que nous tombions dans la tentation, pour que nous passions l'éternité en enfer, dans les temps de feu. Mais Dieu nous a créés pour que nous soyons avec lui dans l'éternité. Dieu aime l'homme, quelle que soit la méchanceté ou le mauvais cœur de l'homme, Dieu l'aime et Dieu veut que l'homme se repente et soit sauvé. Donc le fait qu'on se consacre dans le jeûne et la prière, pour prier pour ces âmes qui se perdent, pour prier pour un changement, pour prier pour la bénédiction de notre nation, des nations, pour prier pour que les hommes rencontrent le Seigneur, nous sommes en train de servir Dieu. C'est un service qui émane de notre consécration. La deuxième dimension de servir Dieu dans étant consacré, c'est la dimension de l'adoration. Mais quelquefois, vous dites, mais comment on peut servir Dieu dans l'adoration? Et quelquefois penser, oui, c'est le fait de chanter et le cœur de Dieu se réjouit. La dimension de l'adoration, c'est la dimension de l'obéissance. Quelqu'un qui obéit à Dieu à 100% est un adorateur. Parce que son cœur est entier pour Dieu. Son cœur est entièrement pour Dieu. Son cœur est entièrement pour Dieu. Alors, il n'y a pas zone d'ombre dans son cœur qui appartient aux ténèbres. Donc, quand cette personne se met à prier, à chanter, à marcher dans sa vie quotidienne, c'est dans l'obéissance. Donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est une adoration. L'obéissance est le fait de marcher selon les désirs de l'esprit et non les désirs de la chair. Et la parole va nous dire par Jésus-Christ dans Jean, quand Christ parlait avec la Samaritaine, que le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est marcher dans la vérité de Dieu. C'est permettre au désir de l'esprit de se manifester. C'est faire taire les désirs de la chair. Alors, marcher dans l'obéissance, c'est adorer Dieu. Et quand nous marchons dans la désobéissance, nous sommes en train d'adorer celui qui est rebelle depuis l'ancien temps, c'est-à-dire le diable. C'est lui qui a été rebelle et désobéissant. C'est le père du mensonge. C'est le temps menteur et le père du mensonge. Et quand nous faisons des choses qui sont identifiées au diable, nous ne sommes pas en train de servir Dieu, mais nous sommes en train de servir le diable, parce que ces choses lui appartiennent. La dimension de l'adoration, c'est de comprendre qu'est-ce qui identifie Dieu. Et je me voue à ce qui identifie mon Créateur, mon Dieu, mon Sauveur. Et qu'est-ce qui identifie le diable? Et je me détache de ces choses. Parce que quand je me soumets à la volonté du diable, je suis en train de l'adorer. Et quand je me soumets à la volonté de Dieu, je suis en train de l'adorer. Alors, servir Dieu, c'est de marcher aussi dans l'adoration. C'est de marcher dans l'adoration qui n'est rien d'autre, obéir à Dieu. Alléluia. La troisième dimension du service étant consacré, ce sont les bonnes œuvres. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, avant qu'on arrive à ce point, la parole va toucher dans le livre de 2 Corinthiens.
Alléluia, béni soit le Seigneur Dieu. Dieu veut établir de vraies adoratrices aujourd'hui. Et il va nous dire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 6, il dit ceci: étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. Je suis en train de parler de l'adoration. Étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance. Alors celui qui marche dans la désobéissance est très loin de la dimension de l'adorateur. Mais celui qui obéit à Dieu lui rend un service d'adoration. Le troisième point, c'est les bonnes œuvres. La consécration en pratiquant les bonnes œuvres. Pratiquer les bonnes œuvres étant consacré. Bien-aimé, Dieu aujourd'hui veut susciter quelqu'un. Veut susciter quelqu'un pour l'amener dans une dimension extraordinaire. Mais pour cela, il veut parler au cœur de quelqu'un. Dieu est en train de chercher ton cœur. Dieu est en train de chercher le cœur de son peuple. Dieu est en train de chercher notre cœur. Dieu veut que nous puissions comprendre le mystère caché dans sa parole. Et en comprenant ce mystère caché, nous pouvons vraiment identifier le désir du cœur de Dieu et marcher selon ses désirs. Nous avons dit tout de suite que la consécration étant au service de Dieu, c'est d'abord prier et jeûner. Offrir à Dieu un service de prière et de jeûne. Offrir à Dieu un service d'obéissance par l'adoration. Et maintenant, offrir à Dieu un service de bonnes œuvres. La parole va nous dire dans 1 Timothée 2:10, par de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il parle des femmes qui ne sont pas superficielles, artificielles. Et la parole va nous dire, ce n'est pas l'apparence qui compte chez une femme. C'est-à-dire, ne te fie pas trop à bien paraître, bien te vêtir, bien t'habiller, bien faire ceci ou cela. Mais fie-toi à Dieu pour que ton cœur soit changé. Et que l'extérieur est une bonne chose, on doit en prendre soin. Mais si l'extérieur est joli et que l'intérieur ne l'est pas, à quoi cela sert? Et la parole va nous dire que, mais qu'on puisse pratiquer de bonnes œuvres, ce qui sied à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dieu veut faire de nous des femmes, des jeunes filles qui servent Dieu, qui le servent par des bonnes œuvres. Et servir Dieu par des bonnes œuvres se fait avec notre corps et par notre corps. Quand je dis avec notre corps, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes conscients que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pratiquer les bonnes œuvres, ça va toucher notre comportement, notre caractère, nos actes, nos paroles. C'est-à-dire ce que nous faisons à autrui et ce que nous faisons avec notre propre corps. Qu'est-ce que je fais de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que je fais avec ce corps? Est-ce que ce corps, je le traite dignement? Si je traite dignement mon corps, je suis en train d'offrir à Dieu, oui, un service, étant consacré. Si je traite bien mon corps, si j'ai un comportement exemplaire avec mon corps, je suis en train d'offrir à Dieu un service, étant en consacré. Si je prends soin de son corps, étant le temple du Saint-Esprit, je suis en train d'offrir à Dieu un service étant consacré. L'autre point, c'est par notre corps. Par notre corps, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je fais de mes membres, par mes membres? En prenant mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, l'Esprit qui réside en moi est au contrôle par le Saint-Esprit de ma vie. Donc je décide d'utiliser mon corps pour faire du bien à mon prochain, non pas pour détruire mon prochain. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, on le fait avec notre propre corps. On le fait par notre corps. Alors servir Dieu, offrir à Dieu
un service étant consacré par notre corps, ce sont les bonnes œuvres. Quand tu te lèves pour marcher, aller faire du bien à quelqu'un. Tu te lèves pour marcher, aller prier pour quelqu'un. Tu te lèves pour marcher, aller visiter la veuve, l'orphelin. Tu te lèves pour marcher, aller faire du bien à ton prochain. C'est-à-dire, tu prends ton corps comme moteur de bénédiction. Tu te lèves, tu ne restes pas sur place, mais tu te décides de te lever, de marcher pour aller faire quelque chose. Aller évangéliser, aller prêcher, aller visiter des âmes, aller arracher les âmes, oui, de l'emprise des ténèbres. Tu es en train de prendre ton corps comme un instrument de bénédiction. Alors tu offres à Dieu un service étant consacré. Bien-aimé, j'aimerais te rappeler les 3 dimensions du service étant consacré. C'est la dimension du jeûne et de la prière, avec l'exemple de Anne, la prophétesse. C'est la dimension de l'adoration par l'obéissance, parce que Dieu nous dit que notre obéissance doit être parfaite. C'est la dimension des bonnes œuvres, avec notre propre corps et par notre propre corps. Que Dieu te bénisse et te garde, et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit établisse de vrais consacrés mis à part, comme on l'a partagé hier, mais mis à part pour servir Dieu. Mis à part pour servir Dieu. Alléluia. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Shalom chez toi.